Sous Alter Radio, l'IFE 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Éco-social. Yon moun, yon projet, yon activité. Éco-social sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout auditeur ak auditrice émission Éco-social yo. L'émission jodi a, nous pral parler des risques sismiques Haïti a fait face. Pour nous faire ça, nous recevoir professeur Claude Prepti, qui est directeur général Bureau des mines et de l'énergie BME. Professeur Prepti, nous disons merci et merci d'être accepté de participer dans l'émission ça. Et bonjour à toutes auditrices et auditeurs capitaines de l'émission ça. C'est un plaisir pour moi participer à l'émission ça. Professeur Prepti, 12 janvier 2010, 12 janvier 2018, pral fait 8 l'année depuis Haïti te connaît un tremblement de terre qui te touillé plus passé 250 000 Haïtiens. D'après vous-même, professeur, journée jodi a comment situation 8 ans après? Bon, comment situation sur le plan sismique, situation pas changé parce que nous vivons dans une zone côté que tremblement de terre capable de faire. Donc, c'est une zone côté que le risque sismique est toujours élevé. Donc, terre, la pas cumulé l'énergie, donc, faille toujours là. Faille, c'est eux-mêmes qui sont sismiques là. Donc, il y a toujours bail de tremblement de terre. Donc, il y a une petite secousse que nous enregistrons régulièrement pendant toute l'année qui se passe, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse secousse encore qui fait, des cap bail. Donc, c'est comme ça que la situation est. Maintenant, situation, 8 ans après que le drame ça a passé en Haïti, donc généralement, dans un gros événement qui passe dans le pays, une catastrophe naturelle, c'est la première année qui suit l'événement, donc il y a des mesures qui prennent, un plan pour résoudre le problème. Et c'est la première année que l'exécutif plan, il y a un financement, la communauté internationale EDO. Donc c'est au cours des premières années, des 3 premières, des 5 premières années que il y a plus de la qui fait. Bon, c'est sûr que 8 ans après, c'est pas le même financement encore, pas la même émotion encore. Donc c'est sûr que mesures chaque année qui passe a diminué. Donc ça que tu as pour le faire, c'est la première année qui a été faite. Et comme nous n'avons pas de plan immédiatement après 12 janvier, parce que 12 janvier était à nu faiblesse nous, donc il y a de grandes résolutions qui étaient prises. Bon, puisque donc reconstruction par exemple commence vraiment. Donc il y a 2 ou 3 bâtiments qui reconstruits dans cette ville-là, mais le 12 janvier, pas de grand plan qui dit que mais ça ne va le faire, que nous sommes capables de faire un bilan dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Donc ça va en exister. Donc c'est pas étonnant que 8 ans après, eh bien nous gagnons un bilan qui est mitigé. Et le tremblement de terre, il a accouché des monstres. Par exemple, Canaan, c'est un enfantement de tremblement de terre. Regardez les centres-villes de Port-au-Prince, qu'on a presque pas existé encore. Tourner à tout le monde, c'est Pétionville.
Donc, Pétionville, là encore, sont conséquences de tremblement de terre de janvier. Et Pétionville presque tourné aux zones de non-droit. Donc, pas vraiment qu'il y ait des mesures drastiques qui te prennent. Et tremblement de terre, encore une fois, il était à nu faiblesse, non faiblesse institutionnelle, non. Parce que nous pensons que, immédiatement après, ça va prendre des mesures pour que nous te corriger faiblesse sérieuse pour que la prochaine fois que ça arrive, nous ne va pas autant de victimes. Donc, mesures sérieuses, par exemple. Donc, c'est pas étonnant que 8 ans après, eh bien, nous pensons le même point. Ok. Tremblement de terre de janvier à professeur Brepti, Jean Saudi là, il te mettait nous tout au nil, il te mettait nous face à faiblesse nous et face à conséquences. 8 l'année après, professeur, est-ce qu'on pensait population oubliée qui conséquences ou bien qui s'actait la cause et drame ça, t'es arrivé à Haïti? Bon, population pas oubliée, ça pas fait monde qui était vivre 12 janvier 2010, qui était là, qui était vivre là la chair, qui était en bas des combes, pas jamais capable d'oublier un événement de ce genre. Maintenant, dis-moi qui ça le fait après 12 janvier ça pour capable améliorer la ville, pour capable améliorer la construction, bon, ça va dépendre de moyens maintenant. Il y a des gens qui prennent des mesures et pour si après construire si Kaye est écrasé, ils reconstruisent. Si il y a des moyens, bon, je suis sûr qu'ils ne vont pas reconstruire les mêmes gens encore. Donc, tout le monde n'a pas la même réaction, le même comportement vis-à-vis de 12 janvier. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde parle pas les mêmes gens. Donc, son enquête pour t'amener auprès de la population pour qu'on ait que chaque monde qui vive et tremblement de terre 8 ans après. Donc, il y a des gens qui font face à lui-même, qui prennent des mesures, mais il y a d'autres même qui sont impuissants face à la réaction que le a de gagner. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour prendre des mesures pour protéger tête. Professeur Brepti, qui dernière évaluation qui fait sous risque pour payer à ta connaître un tremblement de terre? Bon, dernière évaluation, bon, il y en a qui que nous gagnons après 12 janvier sur le réseau de surveillance sismique que le bureau des mines mettait sur pied après 12 janvier, qui a fonctionné comme il y a, et qui permet d'identifier toutes secousses, enregistrer toutes secousses qui fait, qui secousses que le monde n'a pas ressenti, ou bien encore qui est très faible, et nous mettons sous carte pendant une fois que nous finissons d'enregistrer. Donc, pendant une année, nous sommes capables de voir qui côté que les zones a secoué. Donc, c'est une information qui est extrêmement importante, qui montre nous que ce coup-ci n'est pas enregistré seulement tout au long de failles sismiques que nous connaissons, par exemple, failles qui traversent les presque du sud là, avec failles nord. Donc, ce coup-ci est éparpillé un petit peu partout sur l'ensemble du territoire national. De même que Plateau Central, qui est toujours pensé qui est une zone qui est plus ou moins sécuritaire, eh bien, enregistrement montre nous que dernièrement, il y a quelques secousses qui sont faites au niveau du Plateau Central entre tout le monde et le lac de Pélig. Donc, ça encore, sont zones qui a risque lié. Donc, c'est l'évaluation ça que nous faisons en termes de risque sismique. Nous sommes capables de dire qu'au cours de ces 8 dernières années, nous avons une meilleure connaissance de sismicité locale. Il y a des failles que nous ne connaissons pas, études ont révélé l'existence. Donc, le réseau de surveillance sismique là lui-même, là-bas, nous avons l'autre information encore. Il y a des études qui sont faites sur des sols, par exemple, dans le centre-ville là. S'il y a pour construire, nous avons des informations pour indiquer qui gens pour reconstruire parce que le type de sol que nous avons baraté là, eh bien, il y a un rôle pour jouer tout le tremblement de terre. Parce que le sol là mou, c'est sédiment lié, on sismique là durer plus longtemps que si on devait passer le rocher c'est plus au niveau de Mont-Calvaire, au niveau de Pétionville que lui. Donc, nous avons plus d'informations sur ce type de sol, nous avons plus d'informations sur des failles que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons plus d'informations sur qui gens que sismicité a réparti dans l'ensemble du pays. Donc, il y a plus de conférences qui fait tout pendant ces 8 années. Et la population connaît qui ça qui tremblement de terre, qui ça qui faille. Donc, plus ou moins, bon, l'éducation qui fait. Même si l'éducation n'est pas étendue sur l'ensemble du territoire, dans toutes les écoles, pas un programme qui est dédié à ça. Mais quand même, la population est informée. Mais vous savez que la population est puissante. Si on a un gros tremblement de terre, des dégâts assez importants parce qu'il n'y a pas des mesures drastiques qui prennent pour que nous fassions de meilleures constructions. Autorités locales, par exemple, mairie, il y a pas permis de construire. Là encore, il n'y a pas renforcé tête, il est impuissant pour faire face à l'anarchie que nous constatons au niveau de la construction. Donc, il y a des bidonvilles qui ont créé chaque jour, le monde a prêté dans des bidonvilles, il a quitté la province. Donc, c'est un problème général relié, c'est un problème économique, c'est un problème de gouvernance.
Donc tout ça vient greffer une situation après 12 janvier qui rend une situation vraiment insupportable. Vous souhaitez parler de vulnérabilité population et vulnérabilité ça professeur Pripti, est-ce que n'est pas lié à modèle de gouvernance nous gain, modèle de dirigeant nous gain qui pas trop soucieux de gens construction à faire? Bon, vulnérabilité à différents niveaux, il y a une vulnérabilité sociale, il y a une vulnérabilité du bâti, il y a une vulnérabilité des infrastructures. Donc chaque bagage, ce sont des enjeux qu'il y a. Donc c'est la vulnérabilité des enjeux. Donc risque là, il découlait de menaces là et de vulnérabilité en jeu. Donc menaces là, lui-même, c'est un bagage naturel que lié, c'est faillot, c'est côté, c'est sous-sismique, donc pas une trop emprise sur menaces là. Mais par contre, vulnérabilité, c'est là pour nous agir. Donc, c'est identifier tout enjeu, population continue à augmenter. Donc, plus il y a de monde qui habite dans l'espace, c'est plus population en danger. Par exemple, pour nous quitter les villes provinciales, on a tout à concentrer la métropole, la capitale. Donc, c'est des bidonvilles qui a créé. Plus il y a de monde qui habite dans l'espace, plus population en danger. D'autant plus que si la population ne va pas prendre des mesures pour protéger tête lui, donc c'est la population qui est victime. Donc, infrastructure, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des ports, il y a l'école, il y a l'hôpital. Est-ce que vous faites bien? Il y a l'hôtel. Donc, tout ça, c'est autant d'enjeux. Maintenant, qui degré de vulnérabilité en jeu ça? Et qui est-ce qu'il a pour veiller que vulnérabilité n'a diminué? Donc là encore, il y a une appropriation parfaite, un suivi parfait, donc qui fait que tout enjeu nous, tout vulnérable. Et puisque menace là, donc le risque là a toujours élevé, d'autant que nous pas agir sur vulnérabilité. Qui zone qui plus vulnérable, professeur? Et puis, qui disposition qui t'a dû prendre pour diminuer la vulnérabilité zone ça? Bon, Haïti en général est vulnérable, pas seulement pour le tremblement de terre, mais pour tout phénomène naturel. Qui zone qui a plus risque, plus menace sismique, c'est que zone côté que faille passer, côté que nous connaissons, par exemple, toute presqu'île du Sud là, avec le Grand Nord. L'un dit le Grand Nord, c'est le département du Nord-Ouest, du Nord, du Nord-Est. Donc, tout Grand Nord, ça, sont zones qui a risque. Et population lui-même, il y a près de 20% de population qui habite dans le Grand Nord, ça fait près de 2 millions d'habitants. Donc, vulnérabilité élevée et infrastructure autour. Et enjeu est très important, donc il est très vulnérable tout, donc risque est très élevé dans le Grand Nord. Donc il est très élevé pour toute presqu'île du Sud là, et il est très élevé tout un petit peu la plateau centrale entre Tout-le-Monde et le lac de Pélig. Donc ces zones ça jusqu'à présent que pour nous-mêmes qui a risque, notre zone en faveur tout, sont zones qui a risque, parce qu'il y a une population qui est là, et il y a des secousses que nous avons enregistrées pendant les dernières années, qui montre que bon, sont zones qui sont capables de se secouer fortement à n'importe quel moment, d'autant que sont zones qui étaient écrasées en 1952. Donc, en termes de sismicité historique, c'est-à-dire que dans le passé, zones qui étaient détruites par le tremblement de terre, il y a toujours détruit dans le futur par d'autres tremblements de terre. Maintenant, connaissant cette information, si nous connaissons que capable de détruire, qui mesure que nous prenons pour nous capables de protéger les populations, protéger l'infrastructure, bref, diminuer la vulnérabilité. Et ça, c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce que pas des mesures qui pourraient pas gagner des plans, la principale ville haïtienne qui montre que, eh bien, si ça n'a pas privé, même mesures que l'on prend en termes de bâti, meilleure construction, en termes d'éducation de la population, en termes de sensibilisation de la population, en termes de l'école, de l'hôpital qu'a fait. Est-ce que nous intégrons le risque sismique dans tout projet que l'on fait, dans tout projet de développement? Donc, on n'a pas senti ça. Donc, c'est comme si que, bon, ça a arrivé. Ça va arriver encore, même si ça arrive, nous sommes puissants. Donc, s'il y a des dégâts, pas de problème, la prochaine fois, on a compté cadavre encore. Donc, c'est pas comme ça que vous avez fait. C'est même genre avec les cyclones et tout. Par exemple, Mathieu passé. Mais est-ce que nous faisons bilan chaque année pour nous dire que, bon, chaque année, il y a une saison cyclonique? Est-ce que le prochain cyclone qui a passé là, qui mesure que nous prenons pour qu'on soit capable de diminuer la vulnérabilité de la population? Donc, ça va faire. Donc, ça va faire tout pour le risque sismique là. Donc, nous ne allons jamais poser problème là à fond. On dit que, son pays a risque sismique élevé, population vulnérable, enjeu vulnérable, donc même des mesures, mon plan que l'on a appliqué au niveau de chaque commune pour qu'on soit capable de réduire la vulnérabilité lorsque ça fait. Donc plan ça va exister, donc si pas un plan, pas capable de gagner là, et pas capable de gagner des mesures qui fait. On
y a regardé ville Port-au-Prince et professeur Pepti, nous rappelez nous dans différentes zones qui étaient frappées et Port-au-Prince c'était une ville qui était plus touchée. C'est un tremblement de terre qui t'a bien pour le passer encore. Est-ce qu'on pensait et Port-au-Prince a recompté même quantité de victimes qui étaient connues dans le passé? Non, Port-au-Prince presque pas existé encore. Parce que le regard des centres-villes là qui étaient détruits par le tremblement de terre là, le la ville là, bon, son zone commerciale ville, son paquet de étalage pour vendre, c'est commerce qu'a fait. Et puis pendant la journée, on a fait activité commerciale et puis le soir, on a la caillou. Du côté aller bas qu'on est. Dans bidonville, mais il y a très peu de maisons d'habitation dans cette ville là qu'on est. Donc de beaux bâtiments qu'on gagne longtemps dans cette ville, bah, ils sont pas existants encore. Donc pour même les capitales là, son capital qui monte, et Port-au-Prince pas existé encore. Donc sous le tremblement de terre a passé. Donc il y a 2 ou 3 cailles qui étaient campées. Maintenant, est-ce qu'il y a pour camper encore? De la mesure où épicentre là, situé par exemple plus proche Port-au-Prince que 12 janvier 2010, donc peut-être que le bâtiment ça qui était bon, ça qui était capable de tomber tout. Donc pour même capitale là pas existé encore, Port-au-Prince pas existé encore parce que nous pouvons jamais vraiment entrer en phase de reconstruction. Il y a 2 ou 3 bâtiments qui sont reconstruits. Par exemple, il y a une banque centrale là, c'est un très beau bâtiment. Il y a quelques ministères qui reconstruisent tout, mais bien que beaucoup occupés. Mais pour qu'on ait vie dans le centre-ville là, pour dire que toute caille qui est construite, toute zone qui a été déclarée d'utilité publique, est-ce qu'il y a un plan pour lui-même, un plan d'ensemble, et de quelle manière qu'il a pour construire. Donc ça pour qu'on jamais sur le tapis. Donc pas au prince pour moi-même pour qu'on construise du tout. Non, c'est pas quitter anarchie à installer, par exemple, il faut un plan. Parce que souvent ville, au capital, qui détruit. Il faut un plan. Je pense que le lendemain de 12 janvier, il y a plusieurs plans qui sont proposés. Bon, il n'y a pas jamais suite à plan ça. Donc il faut que nous adoptions un plan d'ensemble, qui dit que même ça nous voulait, mais ça nous rêvait pour le capital là. Mais type de construction que nous voulons. Mes zones commerciales, mes zones résidentielles, mes zones des places publiques. Donc il faut que bon plan d'aménagement qui fait au niveau de la capitale, avec une vision, une philosophie. Donc pour moi-même ça n'a pas existé, ou bien quoi, s'il existait, il y a un vois, il faut des moyens et tout pour construire. Et de quelle manière que nous construisons. Or, la nature a horreur du vide. Plus année a passé, nous pas faire le plan pas entrer en application, si ça existait. Nous pas des moyens pour nous faire. Donc au fur et à mesure, après que le monde prend espace, la fond bagaille, et puis finalement c'est l'anarchie. Donc nous avons un capital qui vraiment qui pas semblé un capital. C'est pas ça qui fait que nous avons une attitude différente. Et tout le monde connaît que c'est pas capable de faire. Bon, mais est-ce qu'il y a moyen pour bailler tête libre pour lui et rester l'encaille qui est vraiment solide? Est-ce qu'il y a moyen pour bailler tête l'éducation que besoin? Donc la pour tout le monde à l'école. Est-ce que tout le monde fait aller dans l'école qui est sûr et que si contre le terre, parents pas besoin de paniquer parce que nous connaissons que le bâtiment scolaire ça, eh bien tout le monde en sûreté, il pas tomber. Donc j'ai l'impression que la population est même bien puissante. Et puis c'est une population qui pas vraiment croit dans la science, c'est une population qui croit dans le bon Dieu bon, c'est une population qui survive, qui est à la recherche de pain quotidien. Donc c'est pas préoccupation pâle. Donc il y a l'autre préoccupation, la chercher manger li, la chercher cob pour payer loyer li, la chercher cob pour voir timoni l'école, la chercher cob pour faire boîte timoni pour voir l'école. Donc c'est pas il peut pas mettre la tête li que comme le monde est capable d'arriver, d'autant que c'est pas un phénomène qui arrive chaque jour. Donc on va parler de bagage qui est probable. Ça arrive le 12 janvier, bon des victimes, par contre qui que ça capable d'arriver encore. Donc c'est pas problème pâle. Donc haïtien c'est survivre. Donc c'est pas que ce problème ça intéresse vraiment. Communication, c'est un droit. C'est avec l'esprit ça, groupe Média Alternatif offre service et puis fait action dans communication, média et information. Diverses sections groupe Média Alternatif là pour servir ou net à coller. Agence sur Internet Alter Presse, unité production audiovisuelle accès média, centre service technologique Télécentre des jeunes. Nous créer site Internet tout à travers atelier web. Groupe Média Alternatif, Delma 51, numéro 6, téléphone 28 16 01 01 25 16 69 27. Email gm@medialternative.org. Site internet www.medialternative.org. Groupe Média Alternatif parce que communication c'est un droit. Nous avons remarqué qu'il y a une différence qui était passée dans
plusieurs côtés dans le pays. C'est quoi ça, qui ça veut dire? Est-ce que nous devons paniquer, professeur Prepti? Non, pas paniquer. Ça veut dire que c'est des secousses qui témoignent de activités sismiques îles. Parce que secousses ne sont pas faites seulement du côté haïtien, du fait du côté dominicain, du fait du côté de Porto Rico, du fait de Cuba, du fait de Jamaïque, du fait de Martinique, Guadeloupe. Donc, tout pays, ça a aussi même plaque Caraïbes là. Donc, ce sont plaques qui ont bougé, il vient de se frapper avec les plaques Amérique du Nord là. Donc, tout ça manifesté par des secousses là. Il y a des secousses qui n'ont pas même senti, mais c'est appareil qui a ouvert. Donc, c'est tout à fait normal que l'énergie ça de temps en temps plus. Donc, ça témoigne tout simplement de activités sismiques îles. Ça témoigne de l'activité sismique faille qui sous-sismique. Donc, c'est tout à fait normal que ce coup ça au fait. Et heureusement qu'on y a nos gagnants réseau de surveillance sismique qui a fait enregistrement ce coup. Donc, on a noté, on a archivé, on a fait fréquence. Donc, nous sommes capables de faire prévision. C'est toute cette façon que nous avons fait. Maintenant, prévision, ok, nous connaissons que nous vivons un pays à risque sismique. Maintenant, la prochaine étape, qui ça nous fait, à partir de l'information, à partir de résultats, pour nous capables de prendre des mesures pour nous protéger les vies et les biens. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a très peu de mesures qui concernent les populations pour protéger les et pour protéger les biens. Bon, je ne vais pas donner des statistiques sur la quantité de cas qui fait après 2 années, parce que dans le domaine là, c'est Mério qui bat autorisation de construction, et en plus, le monde construit tout sans autorisation. Donc, son bagage, développement construction en Haïti, son bagage sont développés en architecture, par aucun contrôle. Et ensuite, autorité, pas vraiment là pour analyser le plan, analyser la façon que vous construisez. Donc, on va gagner des données vraiment. Donc, c'est surtout un gros tremblement de terre arrivé, où tu as appris, le film passé, ou font bilan pour qu'on ait vraiment qui quantité de cas qui a crasé, qui quantité qui a campé. Et combien qui était bien construit et combien qui était mal construit. Donc, donner ça, nous va gagner. Maintenant, est-ce que mon mieux construit après 12 janvier? Donc, il y a fait même barrière là. Donc, c'est une question qui est extrêmement difficile. Et cela, il est capable de dire que il y a un pile boss maçon, il y a un pile ingénieur, il y a un pile construit-maître qui prend formation. Donc, il construit autrement. Il y a un pile monde qui a construit Cayotou, eh bien, il prête plus attention à construction parasismique ou bien encore maçonnerie chaînée. Donc, façon que nous avons construit avant 12 janvier, son façon de commencer à changer. Le mode va commencer à changer. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact sur le nombre de bâtiments qui sont capables de tomber si d'accord un tremblement de terre? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui prennent des mesures, ils ont mieux construit, mais il y a un pilote tout, donc c'est pas souci par eux, son petit corps, ils ont besoin de 2 pièces, et bien ils disent, bon, ça, faites 2 pièces pour moi, ça va intéresser eux, qu'ils font construction maçonnerie chaînée, ça va intéresser eux, que faut se protéger les filles, c'est pas ça, préoccupation, c'est 2 pièces qui auraient la donne. En 2014, professeur Prepti, vous demandez pour le gouvernement qui est là, pour te présenter le rapport microzonage sur le fascisme. Vous demandez pour le gouvernement qui est là, de prendre disposition pour le faire respecter le code de l'EAP FECAI. D'abord même, vous pensez à date, mesures ça respecté? Bon, pas de mesures. Études faites. Microzonage a fait, microzonage pas pour fait, microzonage fait pour le Nord. Donc, il y a plus d'études qui sont faites pendant 8 ans. C'est ça comme que une meilleure connaissance de cyclicité locale là, avec études solides. Donc, études sérieuses, malheureusement, c'est des études très techniques, mais pas gagner une appropriation qui est de l'étude par les autorités locales. Parce que finalement, technicien lui-même, il a pour faire études, il fait cartographie, il identifie les événements. Maintenant, mesure, c'est pas technicien qui apprennent, c'est les autorités. Et c'est particulièrement les autorités locales, donc les collectivités territoriales. Donc, c'est des mesures qu'il a, mais malheureusement, études techniques, ils sont très techniques, mais ils n'ont pas traduit en documents opérationnels qui permettent que décideurs ça. Allô? Oui. Oui, qui ne permettent que décideurs ça, qui pas de formation technique, eh bien, appliquer les recommandations qui les rapportent au profit de la population. Okay. Donc là encore, il manque un pont entre techniciens et décideurs. Donc, il faut gagner des mondes, il faut gagner des spécialistes pour qu'ils transforment les documents techniques en documents opérationnels, en plan d'opération, en plan de prévention, qui permettent que les magistrats, les CASEC, ASEC, la localité criminelle, soient capables d'appliquer. Ensuite, le problème d'autorité de l'État. Même si on a le document, est-ce que le monde a assez d'autorité pour dire ou pas capable de construire là,
mais façon pour construire, mais qui genre pour construire, faut respecter les règlements. Donc, c'est des règlements qui reposent à boutir. Est-ce qu'il y a des lois sur la construction? Est-ce qu'il y a des lois sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent et aménagent du territoire? Ça n'a pas existé. Donc, nous vivons un véritable jeu, côté que tout le monde fait ça. L'autorité de l'État n'a pas respecté, même si un magistrat a pris des mesures pour déplacer la population. Pour dire que c'est la ravine que nous sommes pas capables de la ravine là, l'autre de l'eau passe avec nous. Donc, interdiction de construire sur des pentes correctes parce que capable de des problèmes de dispensaire. Mais est-ce que dans le premier mesure ça, nous a respecté l'autorité, a respecté les mesures ça? Donc, très peu. Donc, problème très complexe et très difficile pour appliquer des mesures pour que nous soyons capables de respecter vraiment. Pour ce après nous va finir, mais avant nous aller, nous pour dire nous qui plus bon comportement un monde a gagné si tu as gagné l'autre tremblement de terre en Haïti. Bon, ça c'est tout un programme parce que c'est pas à travers une émission qu'on est capable de dire mais comportement qu'on a gagné, c'est toute une culture et comportement ça, s'il pas entrer là ou même, il fait partie de vous même. Depuis petit ou l'école de kindergarten, ils ont inculqué au réflexe là pour mettre en application le tremblement de terre là parce que le jour que elle a fait, ou pas pour penser, ou pas dire que mais ça me va le faire. Le réflexe qui a sorti là vous-même. Or pour réflexe qui a fait partie de vous-même, il faut que depuis petit ou lever avec lui jusqu'à ce qu'il entre là vous-même. Donc c'est des réflexes pour développer, dépendamment de côté qu'on y est. Sur la caillou, si c'est la journée, si c'est la nuit, si c'est la rue qu'on y est, si c'est la machine qu'on y est, si c'est bon rivière qu'on y est, dépendamment de temps, tout, est-ce que c'est avant le tremblement de terre pour qu'on fait, pendant le tremblement de terre ou bien quoi, après le tremblement de terre là. Donc consigne est très vaste. C'est toute une éducation que liée. Donc, c'est pas by quelques conseils ou dire, mais ça doit faire. Donc, il faut placer dans le contexte. Ensuite, il faut que le monde structuré, prend l'information, ça, au conseil, ça, pour connaître exactement qui sont capables d'appliquer, et son réflexe automatique, il n'y a pas de temps pour réfléchir, donc il y a un gros temps de manière. C'est juste, sortir dans les mêmes. Et pour sortir dans les mêmes, il faut que vraiment, il vive, il grandit avec le réflexe là, pour qu'il soit capable automatiquement sortir une fois que le tremblement de terre a fait. Professeur Prepti, nous disons merci le fait que tu aies accepté de parler ça ensemble avec nous. Bon, c'est un plaisir. Et puis à chaque fois, on est toujours capable d'intéresser, faire écouter ça avec la population. Merci encore. C'est sous parole ça que ça arrive dans Boutelé. J'en suis là. Je dis à nous parler ensemble avec professeur Claude Prepti, qui est directeur général Bureau des mines et de l'énergie BME. Avec lui, nous avons brassé l'idée sur risque pays à gagner pour le tard. Connaît un tremblement de terre 8 l'année après tremblement de terre qui était passé dans le pays d'Haïti qui t'a fait plusieurs milliers de monde perdu la vie. Nous disons merci d'être écouté nous. N'a passé rendez-vous pour une autre émission. Bye bye tout le monde. Dans micro avec vous c'était Betty Désir. Enregistrement et montage Jean-Élie Paul. Production groupe Médias Alternatifs janvier 2018. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Activité, ma travail petit. Moi pas contre lui, mais ma laisse pas privou. Me fait remettre pays pour citoyen honnête. Ma battle pour me faire belle. Parce que moi aimer la vivre. Pas entrer dans mauvaise affaire. Même si c'est vrai la vie dit. Mais cependant moins beaucoup capable m'a fait tout ça me connaît pour sauver
li au camion de bain. Moi pito van l'eau. Pito machine à soleil chaud.